Bonjour à vous, bienvenue en direct du 48e Salon du Livre de Montréal, le plus grand événement littéraire francophone en Amérique du Nord. Ici, plus de 2000 auteurs et autrices se rassemblent, près de 300 activités animent la programmation et, au cœur de cette merveilleuse et contagieuse effervescence, il y a un espace profondément humain, un espace privilégié, à la rencontre des livres vivants. Et pour la seconde année consécutive, la QRP est ici, au kiosque 1609, avec une trentaine de livres vivants, prêts à partager un moment en vrai, un récit de vie et un parcours de rétablissement. Un événement que le journal Le Devoir présentait l'an dernier comme l'un des 10 incontournables du Salon du Livre 2024. Depuis 2013, la QRP porte fièrement la bibliothèque vivante en santé mentale au Québec pour favoriser la rencontre, l'écoute, la compréhension, bref, tout ce qui nous rapproche et nous humanise. Aujourd'hui, pour cette première journée au Salon du Livre de Montréal, j'ai la joie de vous présenter en entrevue Véronica Vivenco, chargée de projet des bibliothèques vivantes au sein de la QRP et chef d'orchestre de ce deuxième rendez-vous. Elle nous parle de ce qui rend cette expérience aussi unique, aussi transformatrice pour celles et ceux qui la vivent, qu'ils soient livres vivants ou lecteurs, ce que nous vous invitons à devenir en vous arrêtant à notre kiosque. On écoute Véronica Vivenco. Le thème du Salon du Livre cette année, c'est le réenchantement. Donc nous, ça nous a inspiré à reprendre ce thème-là pour réenchanter le monde, un récit à la fois. Donc récit qui valorise le savoir expérientiel de personnes qui vivent ou ont déjà vécu des enjeux de santé mentale. Fait que jusqu'à dimanche, c'est vraiment une trentaine de personnes qui vont agir en tant que livres vivants à notre kiosque et qui vont aborder une grande variété de thèmes, dont par exemple l'anxiété, la schizophrénie, la dépression postpartum, le stress post-traumatique complexe même, mais aussi venir nous parler de rétablissement, de résilience, de spiritualité, de courage et d'espoir. Ben déjà avec cet espace doublé, on espère avoir plus de confort que l'année dernière. Aussi, on a un espace jeunesse où est-ce qu'on invite les jeunes à mettre leur réenchantement en images et donc à venir illustrer en images justement, en collage, ce que représente la santé mentale, les émotions, le bien-être pour eux. Une activité qui va avoir lieu de 10h à 15h tous les jours jusqu'à dimanche. Ensuite, on a invité des auteurs et des autrices à venir rencontrer les livres vivants et à faire l'expérience de cette bibliothèque vivante. Ce que je souhaite lancer comme message aux visiteurs, c'est vraiment de faire preuve de curiosité et vraiment de profiter de cette occasion pour venir rencontrer des personnes inspirantes qui ont des parcours de vie très touchants, variés. Et donc de vraiment profiter de vivre cette expérience riche, unique qui est la bibliothèque vivante et en même temps de contribuer à une action de lutte contre la stigmatisation en santé mentale et de défaire les préjugés ou les idées préconçues qu'on peut avoir autour des enjeux de santé mentale. Je vous invite à présent à regarder les témoignages de nos 4 merveilleux partenaires, Accessible SMT, Raccord en santé mentale, le Centre de soir Denise Massé et l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal. C'est grâce à ce réseau de partenaires engagés que nous pouvons vous offrir une expérience aussi riche et authentique que celle que nous vivons et vous proposons de vivre ici au Salon du Livre de Montréal. Accessible SMT a décidé de participer pour la 2e édition au projet à la rencontre des livres vivants qui aura lieu au Salon du Livre de Montréal, qui est organisé par la QRP avec l'aide de différents organismes communautaires montréalais. Pourquoi on a décidé de participer? C'est un projet très, très humain qui permet de lutter contre la stigmatisation des enjeux en santé mentale et en même temps de donner de la visibilité au savoir expérientiel des personnes qui vivent avec ces enjeux-là. Donc, vous pourrez voir différents participants de nos services qui témoignent comme livres vivants et on vous invite bien sûr à participer à cette superbe expérience humaine. C'était important pour l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal, de s'impliquer dans le cadre de cet événement, car un de nos objectifs, c'est de briser et de lutter contre la stigmatisation, notamment en fait en ayant l'opportunité de parler à des personnes qui ont un savoir expérientiel. On permet justement de briser les tabous, les préjugés qui sont rattachés à la santé mentale.
À la rencontre des livres vivants, c'est un projet qui fait écho aux valeurs de notre organisme, que ce soit l'écoute, le partage, l'entraide, mais aussi la lutte à la stigmatisation et la reconnaissance du savoir expérientiel des personnes qui vivent ou qui ont vécu un problème de santé mentale. La personne qui fait son récit comme livre vivant n'est pas entendue comme une histoire de cas ou comme un diagnostic, elle est entendue comme un être humain à part entière, qui a un récit, un savoir et une expérience à transmettre. Pour le lecteur, ça donne accès à un parcours qui souvent est plus invisibilisé. Donc, c'est une rencontre qui se veut un moment d'écoute, d'échange, de partage, dans le but de faire tomber certaines barrières qui sont encore très présentes en lien avec la santé mentale. Pour le record en santé mentale, c'est vraiment important de participer à la lutte à la déstigmatisation par le biais des livres vivants au Salon du livre de Montréal. En fait, on a 3 de nos membres qui sont actifs sur le comité de pilotage, donc on a décidé de se joindre à ce comité-là pour soutenir nos membres, pour qui c'est vraiment important de faire cette action-là de déstigmatisation, parce que il faut qu'on démontre que les personnes qui ont des problèmes ou des enjeux de santé mentale, c'est pas que des images à la télé ou des gens qui sont impliqués dans des situations désagréables. C'est des gens qui font preuve d'une grande résilience, qui peuvent nous partager des mots d'espoir, d'encouragement, même des trucs qu'ils utilisent pour améliorer leur santé mentale. Puis tout le monde, comme vous et moi, on peut profiter de ces outils-là et on peut aussi, ça nous permet aussi de rencontrer des gens avec qui avoir une conversation et d'humaniser les enjeux en santé mentale. Et finalement, ce projet-là fait aussi un lien entre les arts littéraires et la santé mentale, ce qui fait un pont avec nos activités qu'on fait dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, qui font le lien entre l'art et la santé mentale en général. Notre programmation cette année est très variée, constatez-le vous-même. D'abord, la murale collective en santé mentale, une activité jeunesse pour les 14 à 17 ans où l'on explore ce que représente la santé mentale à travers les images, la couleur et la créativité. Une magnifique œuvre évolutive qui se construit tout au long du salon et dont nous suivrons à cœur de jour et pour vous l'évolution. Et puis, dans le cadre du Salon dans la ville, qui en est à sa 5e édition, nous vous proposons le 20 novembre le webinaire hybride, c'est-à-dire en présentiel et en virtuel, de l'autrice Sonia Dupéré, un webinaire intitulé « Oui, oser se choisir, mon rétablissement manifeste en santé mentale ». Une rencontre profonde autour de la résilience, du processus de rétablissement et de la réappropriation de son propre récit. Sonia Dupéré est père aidante et œuvre au sein de l'AQRP. Et ce n'est pas tout. Grâce au réseau de plus de 100 librairies indépendantes de leslibraires.ca, nous offrons ce dimanche 2 certificats cadeaux de 50$ chacun tirés au sort parmi les lectrices et lecteurs des livres vivants qui auront vécu l'expérience avec nous. Une belle façon de prolonger la rencontre par un livre choisi juste pour vous. Alors si vous êtes à Montréal ou de passage dans la métropole cette semaine, faites comme plusieurs personnalités publiques, comme la romancière Chris Bergeron ou l'auteur Francis Ouellette, pour ne citer que ces 2-là. Venez vivre quelque chose d'inoubliable. Venez nous rencontrer au kiosque 1609. Venez vivre un moment de dialogue, de courage, de vérité et d'espoir. Un espace où l'on lutte contre la stigmatisation et où on tisse des liens, un récit à la fois. Une bonne nouvelle aujourd'hui, mercredi 19 novembre, l'entrée au Palais des Congrès est gratuite pour toutes et tous. Et l'entrée est également gratuite, et ce, en tout temps, pour les moins de 17 ans et pour un adulte accompagnant un enfant. Alors franchement, qui peut résister à une telle proposition ? Merci à vous d'être avec nous et de nous suivre sur les médias sociaux pour vivre cette 48e édition du Salon du Livre et notre seconde participation avec l'événement à la rencontre des livres vivants. Réenchantons le monde, un récit à la fois, un récit auquel je vous convie ici à Montréal ou sur nos médias sociaux.